Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser le tirage mensuel pour le mois de septembre 22 dédié aux natifs du signe du Scorpion. Alors pour cela, je vais utiliser deux oracles. Tout d'abord, l'oracle Béline que voici. Je vais tirer 12 cartes initiales issues de cet oracle que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations avec l'oracle des miroirs afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Scorpions, au cours de ce mois de septembre 2022. Alors je vais commencer par battre les deux jeux et par les couper tous les deux de façon à voir quelles sont les énergies générales de ce mois de septembre 2022 pour vous, mes consultants du signe astrologique du Scorpion. J'espère que vous allez bien en tout cas et je vous remercie de me regarder, de me suivre et de me faire confiance. Allez, avec l'oracle de Béline, quelles sont les énergies auxquelles il faut s'attendre pour ce mois de septembre 2022 à mi-Scorpion? Beaucoup de rouge, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal d'actions. On est sur des planètes, des cartes influencées par la planète Mars. Ça veut dire qu'on va être un petit peu dans la combativité, peut-être dans le duel, dans le conflit, dans la colère, l'impulsivité. Alors avec cette carte du procès qui est inversée à mi-Scorpion, on m'annonce qu'il est peut-être temps de mettre fin à certaines querelles, à certains conflits, à certaines disputes qui ont fortement entamé votre énergie et pourquoi pas également été particulièrement chronophages ces derniers temps. Avec cette carte des ennemis qui est inversée, on n'est pas en train de me parler de faire la paix avec des ennemis, mais peut-être d'entreprendre un travail sur vous-même qui parfois agissait comme votre propre ennemi. Alors il y a peut-être des disputes, des querelles avec d'autres personnes et on vous demande dans ce cas-là de vous tempérer. Peut-être que vous avez un travail personnel à faire pour enfin être dans un climat un petit peu plus serein, ou alors peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même et qu'on vous demande ici d'opérer une certaine introspection pour ce mois de septembre 2022. Je vais faire de même, je vais battre l'oracle des miroirs et le couper de façon à avoir une vue générale des énergies de ce mois. Alors j'ai ici la distance. La carte de la distance, ça peut évoquer des déplacements, des voyages, voyages à titre de loisir, mais aussi voyages comme des déplacements pour le travail, des mutations, changer d'emploi, déménager. Il y a vraiment cette idée de quitter un endroit pour aller à un autre, de se déplacer. Ça peut aussi nous parler de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à certaines personnes ou certaines situations. En fait, j'ai la carte de la fécondité. La carte de la fécondité peut bien sûr parler de grossesse et d'enfants, uniquement bien sûr si c'est votre volonté et si c'est dans vos projets. Ça peut également me parler de tous les projets que l'on a en gestation et que l'on fait mûrir en soi. Alors on m'annonce peut-être qu'il est temps de faire décoller ces projets ou peut-être que ces projets nécessitent de se déplacer. On me parle peut-être effectivement de déplacement, de mutation, de changer d'emploi, de déménager, de se mettre au vert. Ça peut aussi être un projet de voyage, tout simplement. Ou alors, on évoque une prise de distance nécessaire avec certains projets dans le but de les réfléchir. Voilà, voilà, amis scorpions. Allez, je vais étaler donc mes deux oracles sur mon tapis latéral et je vais commencer par sélectionner 12 cartes de l'oracle de Béline. Je vais les disposer en forme de roue sur mon tapis. Pour l'instant, tout est retourné. Je vais bien évidemment vous les montrer dans quelques instants, les nommer, les interpréter et les recouvrir avec l'oracle des miroirs. On va donc avoir une vue d'ensemble de votre mois de septembre à mi-scorpion, puisque chacune des cartes que je dispose ici va représenter un domaine de votre vie. L'argent, le travail, les amis, la famille, la santé, etc. Je vérifie que j'en ai bien 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est parfait. Allez, c'est parti. Pour me parler de vous, de votre environnement et de votre état d'esprit actuel, j'ai la carte du bonheur qui est inversée. Pour me parler de votre matériel, de vos finances, j'ai la carte du retard inversée. Pour me parler de votre communication avec autrui, j'ai la carte des ennemis qui refait surface, mais cette fois, elle est à l'endroit. Pour me parler de votre famille ou éventuellement de votre foyer ou de votre logement habitat, j'ai la très belle carte de la pluie. Pour me parler de votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, j'ai la carte de la découverte. Puis pour votre vie professionnelle, j'ai la carte de la beauté inversée.
Pour me parler de votre vie amicale, j'ai la carte du feu. Les belles surprises qui vous attendent au cours de ce mois de septembre, eh bien j'ai la carte de la renommée inversée. Les imprévus, j'ai la carte du départ. Les atouts, les points positifs de ce mois, j'ai la carte de la trahison, elle est inversée puisque moi je vois le jeu de l'autre côté. Les difficultés qui peut-être vont s'annoncer, j'ai la carte de l'horoscope et la nativité, et le bien-être, la santé, les peurs, les angoisses, etc. J'ai la carte de la campagne et de la santé. Bon, allez, c'est un bon mois de septembre qui a l'air de s'annoncer ici à mi-Scorpion. C'est parti. Alors pour me parler de vous, de votre état d'esprit actuel ou de l'environnement dans lequel vous êtes en ce moment, j'ai la carte des bonheurs inversés qui me parle peut-être justement de votre impression de ne pas avoir beaucoup de bonheur ces derniers temps. On me parle peut-être ici de pensées négatives, voire pour certains des idées de dépression. Alors voilà, vous ne vous sentez pas bien en ce moment. On va essayer de savoir sur quoi. Quoi qu'il arrive, vous avez l'examen. Alors, est-ce que justement vous êtes pessimiste parce que vous êtes en train de préparer un examen? Alors la carte de l'examen, elle peut nous parler de tout ce qui est scolaire, universitaire ou même entretien d'embauche. Ça peut aussi nous parler d'examens médicaux. Et on me dit que vous avez peut-être des pensées négatives à l'égard de cette échéance qui peut-être approche. Ou peut-être que vous avez connu un insuccès à un examen et que du coup, eh bien, vous êtes un petit peu triste de cela. Alors on va voir de quoi il s'agit parce que la carte de l'examen, elle parle d'examen, mais elle peut aussi parler de façon très générale de succès. Donc peut-être aussi que ça veut nous dire que vous allez vous débarrasser de vos idées négatives. Vous allez en effet avoir un arrangement, un contrat, une signature. Donc pour moi, la carte de l'examen, là, elle dit que quoi qu'il arrive, on est dans le positif. Et c'est peut-être ça qui va nous permettre de sortir des idées noires que vous avez peut-être ces derniers temps. Alors on peut me parler effectivement d'un arrangement. Donc dans le domaine professionnel, ça peut nous parler de la signature d'un contrat, d'obtenir un nouveau poste, pourquoi pas obtenir une prime. On a vraiment cette idée de réussite. En tout cas, voilà, ça peut me parler aussi de signature dans le domaine de l'habitat, mais même dans le domaine du couple. Une signature, ça peut être un engagement, on habite ensemble, on se marie, on se paxe. Ça peut être une signature réelle, comme une preuve d'engagement un petit peu plus symbolique. En tout cas, j'ai l'idée ici que ça va vous permettre de sortir de vos idées noires. Si éventuellement il y a des conflits, ça peut aussi me parler de réconciliation. Mais là, j'ai quand même la carte de l'examen. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendiez, que vous avez préparé. Vous avez peut-être passé des tests, des entretiens, ou vous, en tout cas, vous vous mettez en position de test. Vous avez la victoire. Donc on est vraiment dans des choses positives. Et enfin, vous sortez de votre spirale, on va dire, de pensée négative. Mes amis scorpions, ces derniers temps, vous vous êtes sentis peut-être un peu triste par rapport à certaines choses et pourquoi pas par rapport à cette idée que vous ne réussissez pas dans certains domaines. On me parle peut-être de votre peur par rapport à un examen scolaire, médical ou à un entretien d'embauche, peut-être pourquoi pas à un stage, une formation qualifiante. Vous avez des doutes peut-être ou vous avez peur de l'échec par rapport à cela. On me dit que quoi qu'il arrive, eh bien, il y a de l'arrangement, il y a du contrat dans l'air, de la signature, de l'engagement et de la réussite, une victoire. Donc si on a des pensées négatives ces derniers temps, et à mon sens, c'est vraiment lié aux professionnels ou pour ceux à qui ça parle, au domaine scolaire, universitaire et en fait au monde des examens, ça peut être aussi un permis de conduire, ce genre de choses, eh bien on a la victoire et enfin il y a une concrétisation avec ce contrat, cette signature. Donc pour moi, on est plus dans quelque chose de professionnel par rapport à tout cela. Alors allons voir d'un petit peu plus près votre vie matérielle et financière pour ce mois de septembre 2022, amis Scorpion. J'ai la carte des retards. Elle est inversée. Cela m'indique donc que les choses ont peut-être été un petit peu freinées ou bloquées dans le domaine financier et matériel et financier et que ça va repartir. Il y a quelque chose qui se débloque pour ce mois de septembre 2022. Cela va vous permettre de sortir de votre isolement. Peut-être que vous avez été en difficulté, peut-être même avez-vous connu des restrictions matérielles ou des difficultés financières ces derniers temps. Et je tiens à préciser que ça ressort beaucoup au niveau des tirages. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez général. Il faut dire que le contexte économique n'est pas très très brillant en ce moment. Donc c'est assez logique qu'on le retrouve partout. Et ces difficultés vous ont fait vous replier sur vous-même, vous ont tracassé et vous sortez de ça puisque ça va se remettre en route au mois de septembre.
vous allez peut-être recevoir le soutien de votre famille. Pourquoi pas le soutien financier ou matériel de votre famille ou alors un soutien bien plus symbolique. Il y a également à travers cette carte de la famille l'idée que vous allez de nouveau vous ressentir stable dans votre situation matérielle et financière car la famille, ça représente aussi symboliquement les fondations, la structure, la stabilité. Donc vous sortez en tout cas de situations difficiles ou en tout cas pas forcément à la hauteur de ce que vous espérez, au niveau matériel et financier. Il y a peut-être aussi cette idée que les difficultés financières et matérielles ont affecté votre vie de famille, ont peut-être causé des tracas, pourquoi pas des disputes. Ça aussi, ça s'arrange. Voilà, avec cette carte de la loi, on me parle d'un retour à l'équilibre avec le symbole de la balance qui est ici. Donc comme si effectivement il y avait une instabilité ces derniers temps financière et matérielle et qu'enfin on retrouve un petit peu de calme. Alors ça peut aussi nous parler de réponses que vous attendiez par rapport au domaine financier et matériel et ça peut d'ailleurs très très bien être lié à cette question de contrat et d'examen dont on a parlé. Après ça peut aussi être différent. Ça peut également parler de vous qui prend une décision qui vous permet de remettre un petit peu en marche, et en marche positivement bien sûr, les questions matérielles et financières. Bref, ça repart. Les relations avec les autres, votre partenaire, amis, famille, collègues, vos voisins, etc. C'est vraiment votre façon de communiquer avec autrui pour ce mois de septembre 2022, amis Scorpion. On me dit que vous allez peut-être être amené à rentrer dans une phase un petit peu tendue avec des ennemis qui sont autour de vous. Alors on va essayer de savoir qui sont ces ennemis. Je tiens à préciser que les ennemis ne sont pas forcément des traîtres de haute volée. Il peut s'agir de personnes qui parlent dans votre dos, qui vous jugent, vous critiquent, vous rabaissent, vous font douter. On ne parle pas forcément d'ennemis horribles. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il va y avoir des petites tensions ou des petites discussions houleuses. Tiens donc, peut-être que ici, les ennemis, ou en tout cas les tracas liés avec autrui, tournent autour de questions d'argent. Alors peut-être que vous êtes dans une discorde financière avec une personne et que justement ça cause quelques angoisses, quelques turpitudes, pourquoi pas même quelques disputes ou tensions, peut-être qu'on vous doit de l'argent, ou peut-être que c'est vous-même qui devez de l'argent à quelqu'un et la situation est un petit peu délicate, puisqu'on avait parlé de retard tout à l'heure, donc peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent et ne vous a pas encore remboursé, ou que vous-même, vous devez de l'argent à quelqu'un, pourquoi pas même à un banquier, à un créancier, et que malheureusement, eh bien, les choses sont un petit peu compliquées. En tout cas, il y a des soucis avec les autres à cause de questions monétaires, de questions d'argent. On me dit qu'en tout cas, avec cette carte de l'enfant, vous allez retrouver une certaine joie et une certaine insouciance. La carte de l'enfant ne parle pas forcément des enfants. Ça peut nous parler effectivement de retrouver un peu de gaieté après une période difficile. Et pourquoi pas après des tracas d'argent qui du coup vont pouvoir s'arranger comme ça a déjà plus ou moins été annoncé précédemment. Cela peut également me dire que c'est un de vos enfants qui a des problèmes financiers avec quelqu'un. Peut-être que cela vous tracasse, peut-être même que vous allez l'aider. Ça peut être une possibilité dans certains cas. La carte de l'enfant peut également parler de nos projets que l'on considère comme notre enfant. Par exemple, une personne qui a une entreprise et qui considère que c'est son bébé. Donc peut-être qu'on a des ennemis, ou en tout cas des gens qui nous bloquent, qui nous freinent au sujet de questions d'argent et pourquoi pas qui bloquent un de nos projets qui nous est cher et que l'on considère comme notre enfant. En tout cas, ces ennuis vont être de courte durée et vont s'arranger au cours du mois de septembre, puisque nous avons la carte de la tranquillité. La carte de la tranquillité dit qu'on est enfin serein après une période difficile. Donc clairement, il y a eu des tracas et pourquoi pas même des disputes financières, ou même dans certains cas extrêmes, des questions d'arnaque ou d'escroquerie. Eh bien, vous vous en sortez et de nouveau, c'est la paix. On me dit à travers ces cartes que vous avez peut-être des personnes qui ne sont pas très positives pour vous. Peut-être qu'il s'agit de réels ennemis, de personnes qui vont vous causer de multiples tracas, des menteurs, des traîtres. Et comme c'est associé à l'argent, pourquoi pas des questions d'arnaque, d'escroquerie, quelqu'un qui essaye de vous tirer, de vous soutirer un petit peu d'argent, etc. Ou alors peut-être que vous êtes en dispute sur une question d'argent. Ça peut être avec votre patron, ça peut être dans la famille, par exemple sur des questions d'héritage où on vous a prêté de l'argent ou vous-même vous avez prêté de l'argent et on ne vous rembourse pas comme
comme ça devrait être le cas. Donc du coup, ça crée des ennuis, des turpitudes. On me dit effectivement que vous allez retrouver une certaine gaieté ou alors que ça touche vos enfants ou ce que vous considérez comme un enfant. Donc peut-être des tracas financiers et en tout cas, on a un retour de sérénité qui est amorcé. Donc un mois de septembre qui va vraiment aller dans le sens de la résolution des difficultés. Et j'ai l'impression qu'ici, on nous parle beaucoup de professionnels, de finances et de matériel depuis le début de notre tirage. Au niveau de votre famille, de votre foyer, donc ceux qui partagent votre toit ou même de votre maison, on me parle avec cette belle carte de l'appui d'une certaine sérénité là aussi au sein de votre famille, dans votre maison. Vous êtes bien entouré, vous êtes appuyé par vos proches, mais vous-même, vous êtes perçu comme un appui pour eux. Donc ça, c'est une carte qui est très positive. On me dit que grâce à cet appui de votre famille, vous allez enfin pouvoir tirer un trait sur le passé et avancer de façon bien plus sereine dans le futur. Alors, on va essayer de savoir sur quel point. On me parle d'un retour. Alors le retour, ça peut être le retour d'une personne du passé. Peut-être que c'est le retour d'une personne de votre famille avec laquelle vous aviez peut-être eu des ennuis ou que vous aviez perdu de vue et qu'on nous annonce ici un retour plutôt positif de cette personne dans votre vie. Et ce retour va vous permettre d'avancer. Ça me parle aussi de réconciliation. Peut-être étiez-vous fâché avec une personne de votre famille, vous vous réconciliez et cela vous permet d'avancer enfin. La carte du retour, elle peut aussi me parler du retour d'une situation. Par exemple, comme on a la carte de l'appui, un retour à une vie de famille peut-être plus sereine, un retour à la sérénité. Peut-être que les difficultés professionnelles, financières dont on a parlé, elles ont affecté votre vie de famille. Et il y a cette idée que le calme revient aussi dans la famille et qu'enfin vous avancez. Peut-être que vous êtes culpabilisé, peut-être que vous avez eu cette impression que vous étiez responsable de causer du tracas à votre famille. Eh bien, le retour de sérénité va vous permettre de balayer cette culpabilité. En tout cas, avec cette carte de la projection, on m'indique, mon consultant, ma consultante, que vous allez vous sentir bien mieux, que vous allez pouvoir, entre guillemets, vous regarder dans une glace, vous allez être beaucoup plus confiant en l'avenir, comme si vos doutes, vos incertitudes allaient s'évaporer avec ce bon retour. J'ai le sentiment qu'il s'agit du retour, pas forcément d'une personne, mais plus d'un retour de tranquillité. Comme si ça avait été pas mal perturbé ces temps-ci. Et vraiment, j'insiste, j'ai l'impression que le domaine professionnel, matériel et financier sont très pointés du doigt, on va dire, par mes cartes. Que ça a perturbé peut-être la famille et que là, on revenait vers quelque chose de beaucoup plus calme. Et du coup, vous vous sentez mieux dans votre peau, moins coupable. Je ne sais pas si ça vous parle, ami Scorpion. En tout cas, c'est assez fluide depuis le début. Par rapport à votre vie de couple ou à votre quête de l'amour, avec cette carte de la découverte, on me dit plusieurs choses. Alors si vous êtes célibataire, on me dit que vous allez peut-être faire une découverte et pourquoi pas une belle rencontre. Elle m'indique cette carte, en tout cas, que vous êtes quelqu'un de bien vu, avec cette longue vue. Donc peut-être quelqu'un qui a un certain succès, qui a peut-être pas mal d'opportunités. On me dit ici que vous êtes une personne assez sage et raisonnable, que vous êtes tout à fait en capacité de mener votre barque et de mener votre quête de l'amour de façon sage, raisonnable. Vous avez des objectifs, vous êtes assez clair sur ce que vous voulez et vous vous y tenez. Si vous êtes en couple, cette carte peut indiquer que vous allez faire une découverte. Alors pas forcément une mauvaise découverte, rassurez-vous. Cela peut aussi me dire que des gens peut-être un petit peu envieux vous épient, amis célibataires ou amis en couple. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la surveillance, pas forcément négative, ça peut être quand on regarde par exemple sur les réseaux sociaux ce que devient une personne, etc. Et ça peut être aussi la découverte d'une vérité, la découverte de quelque chose du passé qui était un petit peu en flux. En tout cas, on va regarder de quoi il s'agit ici en recouvrant. Vous serez clairvoyant, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous saurez faire preuve d'intuition et de sixième sens pour savoir qui est bon pour vous et ce qui est bon ou mauvais pour vous. Donc, on va essayer là encore d'en savoir plus sur cette découverte que vous allez probablement faire au cours du mois de septembre. Tiens donc, vous allez peut-être découvrir que quelqu'un vous a trahi. Alors là encore,
on dédramatise. La carte de la trahison fait peur avec ce poignard dans le dos, mais il peut s'agir de petites trahisons, un petit mensonge, une personne qui parle dans votre dos, qui parle de votre couple, qui lance des ragots, des rumeurs, qui vous juge, qui vous fait douter de la solidité de votre couple ou de votre partenaire. Voilà, on n'est pas non plus forcément sur de la haute trahison. Vous allez peut-être découvrir une trahison et vous serez tout à fait clairvoyant. Peut-être que d'ailleurs, vous savez déjà de quoi il s'agit, ou en tout cas, vous vous en doutiez. Alors, à savoir, est-ce que c'est une trahison dans votre couple ou une personne qui est extérieure à votre couple et qui essaye peut-être un petit peu de semer le doute, de semer la discorde, ou qui parle dans votre dos si vous êtes célibataire. Là encore, ça peut être une personne qui peut-être vous rabaisse, qui est jaloux, qui vous envie, puisqu'on a dit que vous étiez plutôt entouré, bien vu, peut-être même une personne avec beaucoup d'opportunités, de prétendants et prétendantes. Donc il y a cette idée un petit peu de personnes pas très saines autour de la vie sentimentale. J'ai le sentiment, et rassurez-vous là-dessus, qu'il ne s'agit pas de votre partenaire de vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'extérieur, si bien sûr on parle ici d'une personne qui est en couple. On me parle ici de temps, comme si en fait fallait laisser passer. Comme si ces gens qui finalement n'étaient pas très positifs, fallait laisser. Voilà, on laisse passer. Avec le temps, ça va se tasser. Voilà, tout simplement. Il y a cette idée vraiment que c'est pas méchant, en tout cas à mon sens. Vous allez faire une découverte dans le domaine de l'amour, le domaine sentimental. Vous êtes peut-être une personne célibataire particulièrement bien vue, très entourée, plutôt séducteur, ou alors vous êtes une personne en couple qui allait faire une découverte. Et cette découverte est peut-être liée, peut-être que vous le savez déjà, ou en tout cas vous avez, on va dire, ce sixième sens, il s'agit peut-être d'une trahison. Alors, il peut bien sûr s'agir d'une trahison, d'un mensonge dans votre couple, mais il peut aussi s'agir d'une tierce personne qui essaye un petit peu de semer la zizanie et qui poignarde, entre guillemets, votre couple parce que peut-être elle est envieuse, jalouse. Tout à l'heure, on avait la carte de la découverte avec cette longue vue qui dit qu'on est observé, épié, pourquoi pas, par des jaloux. Et qu'avec le temps, ça va se tasser. Donc pour moi, on n'est vraiment pas dans des grosses difficultés, dans des grosses trahisons. Voilà, c'est quelque chose qui va vite passer. Pour votre vie professionnelle, ami Scorpion, j'ai ici la carte de la beauté inversée qui m'indique que votre vie professionnelle n'est peut-être pas aussi belle que vous le souhaitiez depuis ces derniers temps. Peut-être que vous avez l'impression, un petit peu comme une fleur, que ça a du mal à éclore, à évoluer, ou que cela ne vous plaît plus autant qu'avant, qu'il n'y a plus de beauté dans votre travail, vous vous y reconnaissez plus. Peut-être aussi que cela vous fatigue, vous donne l'impression, entre guillemets, d'être vieux, c'est-à-dire que ça vous épuise, vous avez l'impression que vous allez au travail au ralenti parce que vous n'avez pas tellement envie d'y aller et vous avez peut-être perdu confiance en vous à cause des choses négatives que vous renvoie peut-être votre vie professionnelle. Allez, recouvrons. On me parle avec certitude de vous, mon consultant, ma consultante. C'est de votre vie professionnelle dont on parle et du fait que vous ne vous sentez pas bien. Et pourtant, cette carte m'indique que vous êtes pourtant une personne très bien vue dans votre travail. Et si ce n'est pas le cas, que vous avez de belles capacités et compétences qui font que vous êtes bon dans votre boulot, vous êtes magnétique. Peut-être que vous êtes quelqu'un de leader, de charismatique. Donc, vous avez des atouts qui pourraient, bien évidemment, être très profitables dans le domaine professionnel. On me parle d'étrangers. Alors, est-ce que c'est un environnement avec des collègues pas très très agréable et on vous demande de prendre un peu de distance par rapport peut-être à une mauvaise ambiance de travail, mais j'ai plus le sentiment ici qu'on vous pousse vers l'étranger, c'est-à-dire qu'on vous pousse à sortir de votre zone de confort. On vous indique peut-être qu'il est temps pour vous de réfléchir, pourquoi pas à changer de travail ou changer de service, ou voilà, changer quelque chose dans votre vie professionnelle, pourquoi pas muter, passer d'un endroit à un autre, pourquoi pas opter pour des déplacements ou des voyages professionnels qui pourraient rebooster un petit peu votre foi en votre travail. On vous dit ici d'aller vers l'inconnu, tout simplement, et pourquoi pas à l'étranger, hein.
Effectivement, vous êtes dans une période de haut et de bas par rapport au travail, vous ne savez pas tellement sur quel pied danser. Et justement, cette remise en question pourrait vous permettre de mettre fin à cette période d'instabilité en trouvant des solutions. Cela me dit aussi peut-être que vous vous déplacez beaucoup déjà dans votre travail et que ça ne vous satisfait pas, que cela vous rend instable et que vous réfléchissez à votre avenir professionnel. Voilà. Donc là encore, moi je dirais qu'on est plutôt dans le positif puisqu'on va sortir d'une instabilité et qu'on engage une réflexion. Tout à l'heure, on avait parlé en couple du fait d'être plus en sérénité et que notre pire ennemi, c'était nous-mêmes. Il y a peut-être vraiment ici l'idée que vous devez réfléchir à vos projets, à vous-même, à vos ambitions et à comment arranger les choses qui ne vont pas dans votre vie. Et le pro, et on l'avait dit avec le pro, le matériel, le financier, qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Mais comme vous le voyez, on annonce du positif, donc ça va s'arranger. Donc peut-être que vous allez très vite y voir beaucoup plus clair ou alors que vous serez en capacité rapidement de faire des choix positifs là encore. Par rapport à vos relations amicales avec cette carte du feu, on peut m'indiquer des disputes ou des tensions en ce moment. Alors, on avait tout à l'heure en coupe la carte du conflit. On avait dit qu'il fallait justement mettre fin à des conflits. J'avais quand même la carte des ennemis ici. Alors, est-ce que ces ennemis font partie de votre cercle amical? On avait parlé de problèmes avec des proches peut-être au sujet de l'argent. Donc voilà, est-ce que c'est dans le cercle amical? Parce qu'en tout cas, il y a un petit peu du combat, de la compétition aussi, pas forcément de la dispute, alors c'est peut-être le cas, pas forcément du conflit, mais en gros, il y a un peu cet esprit compétitif dans les amis, c'est à celui qui réussira le mieux. Et tout à l'heure, on avait parlé question d'argent. Alors j'avais parlé peut-être que quelqu'un vous devait de l'argent, etc. Mais ça se trouve, il y a aussi cette notion-là, c'est vrai à laquelle j'ai pas pensé, c'est peut-être la compète au niveau de l'argent qui ternit vos rapports amicaux. Peut-être que vous vous sentez aussi mal par rapport à votre situation financière actuelle qui est un petit peu déséquilibrée par rapport à ce que ça pourrait inspirer à vos amis. On me dit en tout cas que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a des choix et des décisions à faire par rapport à ce cercle amical. Peut-être que trop de conflits, c'est pas bon. Par rapport à cette compétition, peut-être qu'il faut prendre de la distance par rapport à ça ou opter pour des amis qui sont un petit peu moins obnubilés par des questions matérielles qui vraisemblablement ne vous conviennent pas. Donc un choix à faire, pourquoi pas un choix d'amis ou peut-être des discussions à mener. Il y a quelque chose en tout cas qui vous rend un petit peu instable dans le domaine amical et j'ai le sentiment que là on parle d'argent. Par rapport à cette carte de l'ouverture, on me dit que vous allez avoir de belles opportunités au cours de ce mois de septembre. Pourquoi pas de nouvelles rencontres amicales qui permettraient un petit peu d'effacer ces petits tracas avec vos amis actuels. On me dit en tout cas quoi qu'il arrive, qu'on va vers le positif. C'est une carte influencée par le soleil, ça parle donc de succès, de réussite, mais aussi de réponses positives, de vérités qui vont être dites. Donc s'il y a des conflits liés à l'argent ou des compétitions dans le domaine amical par rapport à l'argent, il y a peut-être des choix à faire de changer d'amis ou de tourner la page, de prendre de la distance et pourquoi pas ici de vous ouvrir à d'autres personnes, d'autres amis, peut-être un petit peu moins superficiels. Je le perçois comme ça en tout cas. En tout cas, si vous, bien sûr, vous pouvez choisir de rester avec vos amis, bien évidemment. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose peut-être de l'ordre de l'ouverture. Peut-être que vous allez trouver une solution par rapport à cette vie amicale qui ne semble pas totalement vous satisfaire ces derniers temps. Avec cette carte du retard, on me dit justement que les opportunités sont un peu retardées. Donc j'ai le sentiment qu'il y a effectivement une décision à prendre par rapport à une avancée dans le domaine amical, peut-être de nouvelles rencontres qui sont un petit peu bloquées, peut-être que les choses avec un ami que vous venez de rencontrer n'avancent peut-être pas aussi bien ou pas dans le sens que vous souhaitiez. Voilà, on dit qu'il y a un petit peu de retard ou que la vie amicale est un peu bloquée en ce moment, pas très agréable et pourtant il y a de l'opportunité. Donc le positif arrive, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Il va falloir encore être patient au cours de ce mois de septembre 2022, amis Scorpion. Je sais que la patience, ce n'est pas votre fort, mais vous allez y arriver. Au niveau des bonnes surprises qui vous attendent au cours de ce mois de septembre, j'ai ici la carte de la renommée. Clairement, vous allez obtenir le succès sur ce qui est important pour vous. Pourquoi pas sur ces questions professionnelles et financières qui vous ont beaucoup tracassé ces derniers temps et qui ont peut-être eu des retentissements dans votre vie familiale et pourquoi pas même amicale, puisqu'on vient de l'évoquer. On vous demande
de rester discret lorsque ce succès viendra à vous, d'éviter de fanfaronner, parce que ça peut attirer la méchanceté, la jalousie. Voilà, il faut toujours rester discret quand quelque chose de positif nous arrive. Donc il y a du succès, mais gardez-le pour vous précieusement pour éviter d'attiser des conflits ou de retomber dans de la tension, puisque j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu pas mal de tension ces derniers temps. Effectivement, on vous demande de rester discret pour éviter de nouvelles accusations. Ou alors, et on m'annonce ici que votre succès, eh bien, va vous permettre de mettre fin ou de faire taire toutes ces mauvaises langues, pourquoi pas ces ennemis là au niveau de l'argent, qui parlaient. Donc, en gros, les gens pas forcément positifs vont peut-être être amenés à se taire parce que voilà, en fait, cette carte de la renommée inversée, je vous ai dit, restez discret sur votre réussite, mais c'est peut-être aussi les autres qui vont devoir se taire parce que clairement, vous allez réussir. Alors peut-être qu'ils vous décourageaient, peut-être qu'ils vous disaient, mais de ne pas y croire, de faire attention, voilà, peut-être que vous n'avez pas obtenu de soutien, peut-être même qu'on s'est moqué de vous, eh bien, ils vont se taire, ces personnes. En tout cas, on nous recommande de prendre de la distance par rapport à ces personnes qui ne sont pas toujours très positives par rapport à nous. Voilà, il faut prendre de la hauteur et s'ils continuent à jacasser, bah, laissez couler, quoi. Alors là encore, on me parle de travail, donc est-ce que nous parlons de personnes négatives dans le travail ou de personnes rusées, un petit peu comme ce renard, malignes, qui quand même essayent de vous mettre à mal. On vous recommande de nouveau de vous éloigner de ces personnes par rapport à la carte du voyage, soit en mettant une distance physique, imaginons, vous travaillez avec ces personnes, bah, c'est peut-être le moment d'envisager un changement de service, ou pourquoi pas un changement de travail, si c'est effectivement ce que vous souhaitez. On peut également nous dire de mettre une distance, de couper les ponts, ou de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ces accusations qui n'ont pas l'air très sérieuses, puisqu'on a quand même commencé avec la renommée. Par rapport à des accusations, des conflits, des mauvaises personnes, et j'ai le sentiment que ces mauvaises personnes sont plutôt dans votre domaine professionnel, et on avait dit qu'il y avait quand même des petits soucis au niveau du travail, on nous dit que vous allez avoir la renommée et qu'il faudra peut-être se la jouer discret par rapport à ça. En tout cas, votre succès va faire taire les jaloux. On vous demande de prendre de la hauteur ou de mettre de la distance avec ces personnes qui ne vous apportent rien de bon. Les imprévus pour ce mois, ça va être un nouveau départ dans votre vie qu'a priori vous n'attendiez pas ou qui arrive peut-être plus tôt que prévu. Le départ peut nous parler de départ physique. On déménage, on change de travail, on change de région, on change de maison, voilà. Ça peut être aussi quitter une personne dans la vie sentimentale, quitter des amis, rompre les liens avec une personne de la famille qui n'est pas bonne pour nous. Il y a vraiment cette idée qu'on part vers quelque chose de mieux et ça peut être aussi quitter une situation négative pour prendre son envol. Alors on va essayer de savoir de quoi. On me dit ici que vous allez peut-être être amené à vous libérer de personnes de votre famille. Alors c'est peut-être pas forcément négatif, on ne parle pas de dispute et de couper les ponts. On peut me parler de déménagement, la famille déménage, ou de s'éloigner de la famille, pas forcément pour des questions de conflit. On me parle également ici peut-être bien, de prendre une certaine distance, une certaine indépendance vis-à-vis de la famille qui est peut-être très ou peut-être même trop présente. Il y a cette idée voilà, d'envol, de se libérer de la pression familiale, si ça vous parle bien sûr. On me parle ici d'une femme, donc avec certitude de vous, ma consultante de sexe féminin Scorpion, ou de votre partenaire féminine, ou de votre fille, mère, meilleure amie ou sœur. Mais comme on a la carte de l'hérédité, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle soit de vous, ma consultante, soit d'une femme très proche dans votre famille et vous prenez un départ par rapport à elle. Ou une femme très proche de vous s'en va dans votre famille. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Avec ce miroir magique qui est la carte la plus forte de l'oracle des miroirs, on a une totale protection. Donc si on prend un départ, qu'il soit figuré ou pas, c'est la bonne décision. C'est ce qu'il faut faire. Pour moi, ça parle plus de se libérer de la pression d'une femme de la famille. Pourquoi pas d'une maman qui vous juge, qui vous fait douter. Elle le fait certainement pas méchamment, mais du coup, vous, ça vous bloque, ça vous freine et on vous dit de vous envoler. Voilà, c'était pas prévu, puisqu'on est vraiment sur les imprévus ici. Donc peut-être va y avoir une discussion ou un événement qui va vous amener à prendre ce départ, à faire cet envol. À voir du coup, amis Scorpions.
Quels sont les atouts qui vous attendent au mois de septembre 2022 et sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer? Eh bien, on me dit que vous allez enfin dépasser une trahison qui s'est déjà passée. La trahison, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut nous parler des gens qui nous mentent, des gens qui nous trahissent. Ça peut nous parler de duperie, d'arnaque, d'escroquerie. Ça peut nous parler de collègues qui parlent dans notre dos, qui parlent de nous en mal à notre hiérarchie. Ça peut être aussi de la tromperie, de l'adultère dans certains cas, de trahison dans le cercle amical, familial, bref, toutes ces trahisons. Ça peut aussi être des petites trahisons. On vous ment, on ne vous dit pas tout à fait la vérité, on fait des arrangements avec la vérité, on vous critique, on vous juge, peut-être dans votre dos, peut-être même devant vous, on vous fait douter. Bref, petites et grosses trahisons, c'est déjà passé, vous vous relevez. Comme un chat, vous retombez sur vos pattes en ce mois de septembre 2022. Ça veut dire que vous avez une capacité d'adaptabilité. Vous retrouvez enfin votre joie. Joie retrouvée, ça peut être une joie générale. On peut aussi m'annoncer de bons événements, mariage, anniversaire, réunion de famille. Bref, on dépasse la trahison et on est joyeux. Chouette. On est joyeux a priori dans la maison. Donc il y a vraiment cette idée tout à l'heure, il me semble, qu'on avait eu la trahison dans le couple ou autour du couple et que ça provoquait pas mal de turpitude, mais qu'avec le temps ça va passer. Bah regardez, c'est rapide puisque vous dépassez votre trahison, vous êtes de nouveau joyeux et la maison est entièrement joyeuse. Ça peut me parler aussi de tracas par rapport au logement, pourquoi pas par rapport à des travaux. Peut-être que quelqu'un a mal agi envers vous, mais ça se dépasse. La joie est là et votre maison retrouve stabilité. Voilà. Même si ça ne parle pas de votre famille ou votre maison, il y a cette idée de stabilité. Les deux blocs ici sont très 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 liés. Hein. C'est quasi, alors je vais dire c'est les mêmes cartes, mais il y a vraiment cette idée qu'on dépasse la trahison. Voilà, vous avez découvert quelque chose, ça ne vous fait pas plaisir, vous le prenez comme une trahison. Là encore, je le répète et on se rassure, c'est peut-être pas de la haute trahison, mais une fois la nouvelle passée, c'est pas bien grave et on est de nouveau joyeux avec du temps et du temps rapide, hein, puisque là on est sur le mois de septembre, donc la trahison va être de courte durée et elle est peut-être déjà passée. Peut-être que vous êtes déjà au courant puisqu'on a parlé de clairvoyance. Je recouvre une dernière fois, voilà, vous allez parler. Vous allez dépasser cette trahison en parlant et ça sera un dialogue bien, bénéfique qui va vous permettre de vous relever. Bah, c'est bien tout ça. Vous avez peut-être été trahi ces derniers temps, amis Scorpion, en tout cas vous sentez qu'on vous ment, qu'on vous baratine, qu'on ne vous dit pas toute la vérité. Pourquoi pas, dans votre propre maisonnée, on avait évoqué le domaine sentimental tout à l'heure. J'ai le sentiment quand même qu'il ne s'agit pas de haute trahison. En tout cas, la joie revient parce que vous allez discuter positivement et qu'un arrangement va être trouvé, tout simplement. Donc, c'est vraiment pas des gros tracas et ça va vite passer. Donc, pour moi, on n'est pas inquiet. Vous dépassez cette trahison. Le mot trahison, il est très fort. C'est vrai qu'on l'utilise beaucoup en cartomancie, mais il faut vraiment là s'apaiser. Hein. Ça peut être des petits mensonges, des petits... on t'a pas tout dit pour pas te contrarier. Voilà, c'est ce genre de choses, hein, des fois, des petites choses finalement assez banales. En tout cas, par rapport aux difficultés peut-être ressenties, on me dit que vous allez avoir du mal à passer à autre chose. Vous allez avoir du mal à passer à un nouveau cycle ou à une nouvelle étape de votre vie. Pourtant, elle est là, cette étape. Vous êtes un petit peu en mode transition et vous avez un petit peu du mal à vous lancer. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu, peur de l'échec. Je ne sais pas, hein, c'est... La carte de l'horoscope de la nativité, elle est très favorable à toute forme de commencement. Vous avez peur de vous lancer. On va essayer de voir sur quoi. Quoi qu'il arrive, vous allez obtenir une réponse. Et cette réponse, elle va vous permettre de faire des choix. Il y a un retour d'équilibre qui est annoncé. Donc, si vous étiez un petit peu dans le doute, dans les incertitudes, vous allez avoir un retour de stabilité et une réponse. Alors, ça peut être aussi une réponse administrative, judiciaire, qui peut vous permettre d'avancer, justement, qui vous bloquait un petit peu dans votre projet de vie. Voilà, ça tombe. Les réponses tombent, vous allez peut-être pouvoir avancer. Vous allez vous réunir. Alors, ça peut être tout type de discussion où on se réunit autour d'une table. Donc, ça peut être en couple, en famille, entre amis ou même dans le travail, avec un banquier, enfin avec un notaire. Ça peut vraiment être... Voilà, on se met autour d'une table, on discute, on se réunit et il y a une réponse qui tombe. Et cette réponse, elle permet un retour à l'équilibre et peut-être pourquoi pas, à un projet d'enfin se lancer. Tout à l'heure, on avait la carte des retards inversés. Retard matériel, mais qui va reprendre. Donc, c'est peut-être ça, cette relance de projet. Pour moi, on est encore dans le financier, dans le professionnel. Voilà.
La naissance, ça peut parler bien sûr, dans certains cas seulement de la naissance d'un enfant, si tel est votre projet, mais ça parle aussi des projets de façon générale qui vont pouvoir éclore. Et moi, pour moi, associé à la carte de l'horoscope et de la nativité, alors bien sûr, ça peut parler de la naissance d'un enfant, tout simplement. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait parlé de l'examen. L'examen, ça peut être médical, donc peut-être que vous avez des difficultés par rapport à un projet éventuel de maternité, de paternité, et que ça y est, les choses vont un petit peu se débloquer, parce que vous allez avoir comment dire, des réponses, des réunions, pourquoi pas avec le staff médical, et enfin, eh bien, tout semble bien aligné pour que ce projet puisse avoir lieu, et de façon très générale, et je pense que ça parlera à plus de gens, c'est favorable à tout type de projet. On se réunit, une solution aussi peut être trouvée ou une réponse est apportée et enfin vous vous débloquez. Alors comme on est plutôt sur la famille, on va dire, des difficultés, peut-être que ça va encore un peu tarder. Peut-être qu'il faudra être patient, que ce verdict, entre guillemets, n'arrivera peut-être pas aussi vite ou qu'il va y avoir des petits hauts, des petits bas, des petites turpitudes, des petits retards, des petits blocages. Mais on va y venir, on se rassure. Votre santé, votre bien-être, vos peurs, vos angoisses. Ici, j'ai cette carte de la campagne qui me dit que vous devez absolument vous reposer. Vous avez l'air fatigué, aussi bien physiquement que moralement. En même temps, il se passe quand même beaucoup de choses. Avec cette carte de la santé, on me parle avec certitude de prendre soin de vous. Vous avez peut-être été surmené ces derniers temps, fatigué, épuisé, et ça impacte votre morale. On vous dit de vous mettre au repos. Pourquoi pas de vous mettre au vert à la campagne pour voilà, vous reposer, souffler, vous mettre un peu loin de vos tracas. Je tiens à préciser que tout ce qui est carte de santé, on n'est pas en train d'annoncer des problèmes de santé. On dit de prendre soin de vous. Souvent, les cartes de maladie, de santé, elles parlent de notre bien-être. Vous allez avoir un coup de chance. Alors, si effectivement vous avez connu des tracas de santé, ça y est, la chance revient et donc on a un retour de santé. Sinon, vous allez recevoir une belle opportunité, pourquoi pas de vous reposer. Bon, c'est bien, il faut la saisir cette chance, vous en avez besoin. Et nous terminons avec la carte de l'homme. On me parle de vous, mon consultant de sexe masculin scorpion. Vous avez besoin de vous reposer et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Peut-être qu'on va vous inviter en week-end, pourquoi pas à passer quelques jours au vert. Voilà, ça peut vraiment être ce genre de choses. Sinon, on me parle de votre partenaire masculin ou de quelqu'un qui est proche de vous. Peut-être une personne également de sexe masculin auprès de laquelle ou avec laquelle vous allez vous reposer, qui va vraiment vous apporter énormément de réconfort, qui va prendre soin de vous. Ça peut aussi me dire que vous devez prendre soin d'une personne de sexe masculin qui est autour de vous et que vous avez peut-être un petit peu délaissé ces derniers temps en raison de tout ce que vous avez à régler. Je tiens à vous rassurer, on n'est pas en train de parler de la mauvaise santé de vous, mon consultant, ou de vos proches de sexe masculin, pas du tout. On est en train de dire, prends soin de toi, prends soin des autres en te mettant au repos. Pourquoi pas auprès d'un homme, ou si c'est vous, l'homme. Voilà. On fait le point maintenant afin de résumer ce qui vous attend à mi-scorpion au cours de ce mois de septembre 2022. On me dit que vous avez été longtemps enfermé dans des idées négatives et qu'enfin vous allez avoir des réponses, une réconciliation et pourquoi pas des preuves d'engagement avec des signatures. En gros, on a une réussite sur quelque chose qui provoquait vraiment des idées pas très positives ces derniers temps. On me dit que votre situation financière et matérielle va enfin se débloquer, vous allez vous sentir mieux, peut-être que vous allez recevoir l'aide de votre famille. En tout cas, on nous annonce un retour à l'équilibre. C'est peut-être de ça dont on parlait tout à l'heure. Il y a clairement des difficultés, pourquoi pas même des tensions, voire des disputes avec certaines personnes au sujet de questions d'argent et par rapport à un projet ou par rapport à vos enfants. Peut-être que ce sont eux qui ont des soucis d'argent. En tout cas, vous retrouvez la tranquillité et la sérénité. Donc tout ça, c'est problématique, mais c'est en cours de règlement. C'est peut-être déjà en train de se régler ou ça va se régler. Au niveau de votre famille, vous êtes quelqu'un d'appuyant dans votre famille et votre famille est aussi un soutien pour vous. Vous ressentez pourtant pas mal de culpabilité, peut-être à cause de tous ces tracas dont vous estimez être responsable. Et on m'annonce un retour de la sérénité qui vous fait vous sentir mieux dans votre famille, dans votre maison. Au niveau de votre vie sentimentale, vous allez faire une découverte. Peut-être que vous le savez déjà, on me parle ici d'une trahison, peut-être de petits mensonges.
Pour moi, il s'agit vraiment de choses pas très très graves et vous avez plus ou moins déjà le sentiment, enfin vous savez de qui ou de quoi il s'agit. On vous dit de laisser, qu'avec du temps, ça va vraiment se résoudre et ça revient un petit peu ici, vous dépassez la trahison et la joie revient dans votre maison parce que vous allez justement en discuter et démêler cette situation qui n'est, je le rappelle, pas grave à mon sens. Au niveau de votre vie pro, on me dit qu'en ce moment, c'est pas très épanouissant pour vous. On vous demande peut-être de sortir de votre zone de confort, pourquoi pas d'opter pour un autre emploi, de changer de lieu également, si c'est possible, de demander une mutation. Pourquoi pas également de suivre une formation ou pourquoi pas d'opter pour plus de voyages ou déplacements professionnels si bien sûr c'est votre projet et que ça vous apporte une certaine joie. En tout cas, vous êtes un petit peu instable en ce moment dans le domaine du travail parce que vous ne savez pas véritablement où vous allez et que vous êtes pas bien. Voilà. Par rapport à vos amis, on me parle de beaucoup de compétitions, beaucoup de petits combats de coq, peut-être sur des questions d'argent puisque j'ai très l'impression que c'est lié. Vous allez devoir prendre des décisions par rapport à certains amis. Et il y a quelque chose d'un petit peu bloqué et freiné dans ce domaine. Mais pour moi, on n'est vraiment pas dans quelque chose de grave. Vous allez peut-être, pas forcément au mois de septembre, mais un petit peu après, faire de belles rencontres amicales où il y a quelque chose qui va débloquer les situations problématiques dans le domaine amical et pourquoi pas au sujet de questions d'argent qui étaient ici évoquées. Il y a de belles surprises. Vous avez peut-être été victime de mauvaises personnes, de mauvaises paroles, notamment dans le domaine du travail. Vous arrivez à dépasser ça, ils vont se taire et vous prenez de la hauteur par rapport à ces ennemis qui sont là. Tout est peut-être lié, on parle encore peut-être de ces ennemis au niveau de l'argent, tout simplement. En tout cas, vous allez prendre votre envol peut-être à l'égard d'une femme de votre famille qui est peut-être un petit peu trop maternante pour vous. Alors elle vous protège, cette femme, bien évidemment, mais peut-être qu'effectivement, c'est un petit peu difficile pour vous de vous épanouir. Ou alors on me parle de vous, ma consultante, qui est un petit peu trop pressante. En tout cas, on nous dit de quitter cette situation et que quoi qu'il en soit, vous serez protégé dans cet envol. On me dit également, je l'ai déjà dit, que vous allez dépasser cette trahison, que vous allez découvrir et que la joie revient. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment pas grave. Vous avez peut-être un petit peu du mal à réengager un projet et pourtant vous allez vous réunir, prendre une décision ou trouver une solution qui va permettre aux choses de renaître. Ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Il y aura peut-être des petites embûches, mais pour moi, le projet tel qu'il soit renaît. Tout à l'heure, on avait parlé de projets avec des questions d'argent qui étaient bloquées, des gens qui peut-être vous mettaient des bâtons dans les roues. Pour moi, on est vraiment dans cette idée-là. Ça repart. Enfin, on vous dit de vous reposer, de prendre soin de votre santé et de prendre soin de la santé des autres, vous, mon consultant masculin, ou d'un homme qui vous est cher. Vous allez avoir un coup de chance au niveau de la santé, et ce coup de chance, ça va peut-être justement être de vous mettre au vert. Donc en tout cas, pour moi, on a une bonne santé morale, physique, et il faut un peu continuer à en prendre soin. Voilà, amis scorpions. Donc c'est plutôt un bon tirage du mois, puisque toutes les problématiques sont en train de se décanter, puisqu'on a une amélioration dans pas mal de domaines, et notamment dans le domaine matériel, financier, et la famille qui a sûrement été impactée. Voilà, il y a peut-être encore des petites turpitudes dans le domaine pro, dans le domaine amical, qui vont peut-être encore tarder. Et s'il y a des difficultés dans la vie sentimentale, elles sont réglées très rapidement et sont vraiment sans gravité. Voilà, rassurez-vous. Alors, je vais terminer ce tirage par une carte à message issue de l'oracle des anges. Donc, on va voir quel est le message que les anges ont à vous transmettre, amis scorpions, pour ce mois de septembre 2020. Oh là là, 2022. Tout est sorti d'un coup. Vous savez quoi, je vais les prendre. Quand ça veut parler comme ça, il ne faut pas contrarier. Bon, j'en ai quand même 3. Allez, je vais vous les lire. La première qui est tombée, c'est le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, amis scorpions? L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Pour moi, cette carte, elle est liée à cette idée de trahison, de petits mensonges, que peut-être vous allez découvrir dans la vie de couple. Et on vous dit là que c'est pas grave, qu'il y a de l'amour, qu'il n'y a pas de haute trahison et que ça va vite être balayé et que vous pouvez être certain d'être bien entouré par votre partenaire. Pour moi, c'est peut-être des petits mensonges du type je ne t'ai pas dit telle chose pour ne pas t'inquiéter. Voilà, on est plus dans cet ordre-là. Ma deuxième carte, c'est changer de direction. Ah ah, j'ai la cigogne. La cigogne, c'est bon pour tout ce qui est naissance et naissance de projet notamment. Et tout à l'heure, on a parlé de naissance. Naissance d'un projet, juste là. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés
par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. On a parlé de changer de direction, peut-être de réfléchir. Pour moi, ça évoque beaucoup le monde professionnel et l'idée peut-être que vous devez sortir de votre zone de confort et de faire naître vos projets. Je ne sais pas si les projets dont on parle ici sont liés aux professionnels, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'oser changer de voie parce que vous êtes protégé. C'est vrai qu'on a beaucoup cette idée de protection en ce moment qui sort dans les tirages. Et on termine avec l'acceptation que voici. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Il y a cette idée que vous êtes un soutien pour les autres. On avait parlé de l'appui tout à l'heure, notamment pour les gens qui partagent votre foyer, mais que vous êtes aussi une personne soutenue. Et c'est ça votre force, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Voilà, mes scorpions, sont plutôt des messages positifs, qui vont vous aider à avancer. Il y a plein de choses qui se décantent. Et pour les choses qui mettent un petit peu plus de temps, patience, parce que ça va se décanter là aussi. Donc, on reste positif. Voilà, j'ai terminé votre tirage mensuel à mes scorpions. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo en me disant ce qui vous a parlé, ce qui vous a moins parlé ou pas du tout parlé, ça peut arriver. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tous les scorpions, ne prenez que ce qui fait écho en vous. Enfin, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures à venir, les jours ou les semaines à venir, en fonction de l'évolution des événements. N'hésitez pas à me contacter, notamment via ma page Facebook, pour obtenir de plus amples précisions sur ce tirage, ou si vous souhaitez obtenir un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et bénévolement. Je vais vous souhaiter un très beau mois de septembre, amis Scorpions. Vous allez trouver la force et l'énergie de résoudre vos problématiques. La voie de la tranquillité s'ouvre à vous. Continuez à persévérer pour les petites choses qui nécessitent encore un peu de patience, mais tout est en train de rentrer dans l'ordre. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt, amis Scorpions.